Match nul 1-1 entre le Maroc et la RDC. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Match pas évident, franchement match pas facile, sous une chaleur encore une fois monumentale j'ai envie de dire, donc forcément on a vu une équipe du Maroc, au contraire de la RDC franchement qui a bien mieux fini le match, une équipe du Maroc qui a bien démarré mais qui après petit à petit la deuxième mi-temps était beaucoup trop compliquée physiquement pour eux, on a l'impression que la chaleur a vraiment joué sur l'organisme et que vraiment ça a été une fin de match très compliquée. Franchement on n'était pas loin quand même d'une victoire de la RDC qui a été très solide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, et pour ceux qui me connaissent, j'ai pas l'habitude, pour tout vous dire, de voir des matchs de la RDC. C'est pas une équipe que je suis régulièrement, au contraire du Maroc, que j'ai un petit peu suivi ces derniers mois, donc, ou cette dernière année, ou ces 2 dernières années, bref. L'équipe du Maroc, je la connais un petit peu plus, les profils, les joueurs, tout ça. La RDC, je connais pas trop, je connais quelques joueurs quand même. Chancel Mbemba, qui est un défenseur excellent de l'Olympique. Une équipe de la RDC que je ne connaissais pas, franchement, et qui m'a assez impressionné. C'est une équipe vraiment solide, une équipe qui garde sa patience, on va dire, malgré le score, la pression, tout ça, ils ont été patients, ils sont pas forcément précipités, ils ont d'abord cherché à être solides derrière pour éviter de se faire prendre, parce que franchement, première mi-temps, franchement le Maroc, ils ont eu beaucoup d'occasions, avec En-Nesyri qui a eu beaucoup d'occasions de partir dans le dos de la défense, En-Nesyri encore, le petit geste, le petit truc qui manque à chaque fois, par exemple quand il part à un moment, il fait son contrôle extérieur du pied gauche, frérot, fais un contrôle du pied droit, quitte à te mettre sur ton pied droit, t'essaies de passer le gardien il sort en plus, si franchement tu te la contrôles bien, bon après peut-être qu'il a pas vu, il est en train de regarder, mais si tu vois que le gardien sort, tu te fais un contrôle du pied droit, si t'arrives à estiver le gardien, les buts sont vides, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, et là il se met, il contrôle sur son pied gauche, il y a le défenseur qui est sur son côté gauche, c'est pas la bonne chose à faire, c'est pas la lucidité vraiment comme ça dans le dernier geste. En-Nesyri c'est compliqué, ses coéquipiers ils ont essayé de le trouver dans le jeu aérien. Ce qui aurait pu marcher, franchement, c'est sa plus grande qualité, c'est le jeu aérien. Ça n'a pas fonctionné. Le Maroc qui s'est mis à l'abri très rapidement, enfin, mis à l'abri, qui a ouvert le score très rapidement au début de match. Le match a été beaucoup trop long, les amis. L'arbitrage, c'est un peu un sketch au début, l'écouteur qui marchait pas, le truc, machin. Wow, le temps additionnel était monumental. Moi, je vais essayer de faire vite, les amis, parce que j'enchaîne direct avec un live pour le Barça, débrief après match et tout ça, donc j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, le Maroc qui s'est mis à l'abri avec un Achraf Hakimi toujours là, hein, pour son équipe, pour son pays, il fait le taf, franchement il fait bien le taf, mais il a fini le match, on l'a senti un petit peu fatigué, donc comme je l'ai dit, vraiment un début de match, première mi-temps surtout, pour le Maroc, qui n'a pas réussi à faire le break, malheureusement, ils ont pas réussi à se mettre à l'abri, donc ils l'ont payé, on va dire, pas forcément très cher, mais parce qu'il y a que le match nul, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave, parce qu'en fin de match, vraiment, la RDC, elle poussait, et ça aurait pu faire très mal à cette équipe du Maroc qui n'y était plus vraiment. Même si sa défense reste quand même très solide, Aguerd qui a fait des retours défensifs toute la deuxième mi-temps, qui a été assez monumental, très costaud, vraiment très bon. Comment ne pas parler aussi du penalty raté, Bakambu, qu'on connaît bien aussi en Ligue 1, tout ça, mais Bakambu, on l'a senti, on a vu, ils ont fait le gros plan sur le ballon, il était en train de placer le ballon, il tremblait des mains, ça c'est pas bon signe, il s'est totalement raté, tiré sur le poteau, donc on s'est dit voilà, le Maroc a encore sa chance, on va dire, la RDC, eux, eh bien, ils ont raté leur chance de revenir au score et de revenir dans le match, et finalement ils l'ont fait. Deuxième mi-temps, ils ont poussé, ils ont été dangereux. On a vu en première mi-temps que la RDC était surtout dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Corner, tout ça. C'est d'ailleurs de là qu'est venu le penalty avec la main. Je sais pas trop s'il y a main, j'ai pas bien vu en fait. Moi je l'ai ralenti, je voyais pas vraiment. Peut-être s'il la touche, il la dévie à peine. Bon, ce qui est pas logique, ce qui est pas très intelligent de la part d'Amala, c'est qu'il lève la main. On dirait qu'il veut la reprendre, se matcher comme au volley, frérot. C'est pas. Pourquoi ce geste-là? Comme ça, tu mènes 1-0 dans un match que tu maîtrises à ce moment-là et tu vas mettre une main comme ça. Bon, heureusement, ils n'ont pas été punis, mais quand même, ça aurait pu mal se finir pour le Maroc. C'était très limite. Donc félicitations à la RDC quand même qui est deuxième de son groupe. Actuellement, le Maroc qui sont premiers, qui sont pas encore totalement qualifiés dessus. Hein, ils ont du coup une victoire, un match nul. La RDC qui a fait 2 matchs nuls, c'est pas optimal non plus, c'est pas parfait. On va voir ce que va faire la Zambie et la Tanzanie, mais la RDC va falloir que ça va se jouer sur le dernier match.
Tout simplement, tout va se décider sur le dernier match. Il va falloir être costaud jusqu'au bout et croire en ses chances. Parce que la RDC, quand même, ok, quand on les voit comme ça, première mi-temps, quand on voit le Maroc, ça reste une équipe quand même où il y a beaucoup de qualité technique et surtout une très, très solide défense. Des défenses très solides du Maroc, elle est connue pour ça. Ils ont un gardien excellent, ils ont une charnière centrale excellente, ils ont un milieu défensif qui gratte tous les ballons, Amrabat qui est monstrueux. Des latéraux qui sont pas mauvais non plus, franchement, leur point faible pour moi au Maroc, de toute façon, c'est leur point fort, en fait. Le fait que Hakimi soit très offensif, qu'il y ait un côté droit comme ça, Ounahi, Ziyech, Hakimi, j'étais encore une fois très intéressant, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, vraiment le Maroc joue beaucoup plus de mal. Eh bien, le fait qu'il soit aussi offensif sur ce côté droit-là, eh bien, on a vu des fois la RDC qui ont pu attaquer sur ce côté-là et faire un petit peu mal au Maroc, quoi. Donc attention. Attention aux montées d'Hakimi, il faut les compenser. Heureusement, il y a quand même Amrabat qui fait un travail monumental. Mais dans les matchs comme ça, où ça joue sous 33 à 35 degrés, Amrabat, il peut pas courir non plus comme un ouf pendant tout le match. Donc attention. Mais félicitations, voilà, la RDC qui a fait un très bon match, je trouve. Franchement, très costaud. Je ne connaissais pas. Et très solide. Mbemba, toujours... c'est lui qui est au départ de l'action d'ailleurs de l'égalisation. Très très bon défenseur. Très solide. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief. On se retrouve bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.